Arrête tes bêtises. Je me marie demain. Quelle robe portes-tu? J'ai tout essayé. Sauf la robe de mariée. Ah. Oh là là. Arrêtez. Je porte ton fils. Plus tard, que Gu Anchuan l'élève. Allô, papa, je me marie aujourd'hui. Mariage. Anchuan. Où vas-tu? Papa, je ne veux plus que vous décidiez pour moi. Travail, mariage, chaque pas dépend de vous. Ne vous en mêlez plus. Je veux créer mon entreprise et me marier seul. Vivre ma vie. Félicitations, président. L'épouse de Anchuan, je ne l'avais jamais vue. Est-ce un bon parti? Enfin, laissons faire. Pourvu qu'ils soient heureux tous les deux. Anchuan est mon seul fils. Préparez les cadeaux. Toutes les formalités, je les respecterai. D'accord. Félicitations, félicitations, toutes mes félicitations. Félicitations pour votre mariage. Chérie, ouvre. Chérie, ouvre, je suis venu te chercher. Lina, dit Anchuan, il m'a donné plus de 200 000 yuans de dos. Il est très gentil avec moi, mais j'ai entendu que beaucoup d'hommes changent après le mariage. Anchuan changera-t-il? À peine 200 000, c'est si peu? Songlan, écoute-moi. Les hommes, avant et après le mariage, deux visages. Avant le mariage, je t'aide à en avoir plus. Tu dois m'écouter. Parfait. Cette femme est idéale pour prendre les devants. Lina, je compte sur toi. Tu es ma meilleure amie. Chérie, ouvre la porte. Ouvre, ouvre. Chérie, ouvre. Ouvre donc. Chérie, Tu donnes si peu d'argent. Songlan, sois tranquille. Laisse-moi faire. et chérie. Que se passe-t-il? Chérie. Quoi? Insatisfait? Gu Anchuan, tu donnes si peu? Mes amis, en se mariant, n'étaient pas si radins. Désolé, je n'ai pas compris. Dis, combien manque-t-il? Je compense. Laisse tomber. Donne 300 000 de dot à Songlan. 300 000. C'était 280 000, non. La dot est payée. Vous plaisantez? J'ai l'air de plaisanter. Eh, mon frère, c'est vrai. Ta dot, elle est faible. Moi, pour épouser Lina, j'ai 588 000. N'est-ce pas? Songlan, qu'est-ce qui se passe? Anchuan. Tu ne voudrais pas? Tu disais pourtant que tu serais bon avec moi? Tu me mentais? Bien sûr que non, Linlin. Mais ajouter 300 000 yens comme ça, c'est vraiment beaucoup trop. Trop. Ce n'est que 300 millions, Linglang. Mais à notre université, elle est réputée pour sa beauté. Elle est avec toi depuis 1 an. Elle s'est sacrifiée à bien des égards. Augmenter la dot est normal. J'ai toujours respecté Linlin avant le mariage. Je ne ferai jamais quoi que ce soit d'inapproprié. Que veux-tu dire? Tu veux te marier, oui ou non? Aujourd'hui, je prends Linlin avec moi. Le reste, je le réglerai plus tard, d'accord? Et, mon frère, tu veux monter dans le train sans ticket? Ce n'est pas possible. Un cadeau en retard, est-ce encore un cadeau? Qui se marie d'abord et paie la dot après? Aujourd'hui, sans ces 300 millions. Tu ne peux pas emmener Linlin. Linlin, Anchuan, trouve une solution. Si l'argent manque, ce sera humiliant.
Quelle honte pour moi. Tu entends? Vite, va chercher de l'argent. Mes amis, outre la dot de centaines de milliers, offre 2 lingots d'or. Je n'ai jamais vu quelqu'un si radin et hésitant. Si Songlin part avec toi, comment tiendra-t-elle la tête haute? Ah, frère, mes amis sont tous comme ça, Lina a raison. Je dois ajouter 300 000. Songlin, ne t'inquiète pas, je t'aiderai. Lina, tu es ma meilleure amie, alors je te confie tout. Songlin, tu sais que je viens de créer mon entreprise, elle commence à peine. Pour la dot, je travaille plus de 10 heures par jour, mais vous exagérez soudain. Me mettant en difficulté, je ne peux pas donner plus. Et frère, pour le mariage, il faut cet argent. Si tu n'as pas d'argent, pas de mariage aujourd'hui. Je me suis libéré de mon père pour en arriver là. Je ne peux pas le revoir. Frère Tigre, Oui, va retirer tout l'argent de ma carte. d'accord, ne t'inquiète pas, frère. Sanglan, attends encore. Frère Tigre retire l'argent. Il revient vite. Quel argent? Que se passe-t-il? Tante, vous saurez bientôt. Merci, frère Tigre. En chuant. L'argent ne suffit pas. C'est tout ce qu'il y a. Les 300 000 promis. Alors, Quel 300 000? La dot, 280 000. Anquan l'a déjà versé. maman, 280 000, ce n'est pas assez. Aujourd'hui, je vais aider Lin à réclamer tout ce qui lui revient. Tu dérailles complètement. Maman, ne t'en mêle pas. Anxuan, pourquoi seulement 60 000? Ces 60 000, c'est tout ce qui me reste. Mes économies. Prends-les. Les 300 000 manquants. Si tu veux que je les trouve maintenant, c'est impossible. Lin. Gu Anquan n'a vraiment plus d'argent? Il travaille au groupe Tiansheng, dans la ville. Il gagne plus de 10 000 yuan par mois. Il me donne 3 000 chaque mois. Et il m'offre des cadeaux. Il doit en avoir encore un peu. Lin. Les cigarettes et l'alcool pour le mariage, la décoration des chambres, tout ça coûte cher. Je n'ai vraiment plus d'argent. Viens d'abord à l'hôtel avec moi. Les invités nous y attendent. Le reste, je te le donnerai plus tard. Ah, plus tard, mon œil. Lin, écoute-moi. La bouche d'un homme, c'est le diable qui ment. Gu Anchuan, ne crois pas que je ne te vois pas venir avec tes combines. Une fois Lin marié, tu ne compléteras jamais la somme. Songlina, je te ferai un gros cadeau plus tard, d'accord? Laisse Lin venir avec moi aujourd'hui. Les invités attendent à l'hôtel. Et en chuant, arrête ton numéro. Lina veut le bien de Lilin. Tu crois qu'on en a quelque chose à faire de ton gros cadeau? Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, tu dois donner cet argent à Lilin. Gu Anxuan, tu veux vraiment m'humilier ainsi? Lin, je n'ai jamais voulu t'humilier. Mais je n'ai vraiment plus d'argent. Lin, ne pars surtout pas avec lui aujourd'hui. Si tu ne complètes pas la dot, tu ne peux pas emmener Lin. Lin, tu sais que je me suis brouillé avec ma famille. Je dois tout gagner par moi-même. Je n'ai vraiment plus d'argent. Arrête. Arrête ton chantage émotionnel. Tes problèmes familiaux, c'est ton affaire. Ça ne regarde pas Lin. La dot est de 300 000 yuan. Tu dois tout sortir aujourd'hui. Pas un yuan de moins. Toi, Quoi toi? Plutôt que de perdre ton temps, trouve de l'argent. Mon frère. Tu te maries aujourd'hui. Ta famille n'est même pas là. C'est déjà un affront. Si je dois encore sortir cet argent, j'en ai honte pour toi. Anxuan, tu ne devrais pas essayer de trouver un moyen. Lin, mon entreprise commence à décoller. L'argent viendra. Notre vie sera de mieux en mieux. Tu viens avec moi aujourd'hui. Ton entreprise finira par être à moi. Si ce n'était pas Ewuhu, ce travail était trop risqué. Ton entreprise a l'air très rentable. Je ne veux pas encore t'épouser. Arrête de faire miroiter des promesses. Avec ta petite boîte pourrie, tu gagnes quoi? La dot d'aujourd'hui doit être intégralement payée. Tu veux embobiner Lin pour l'épouser? Pas question. Je n'ai jamais voulu embobiner Lin. J'ai toujours fait mon possible pour elle. Oh là là, faire son possible pour Lin. Alors pourquoi tu ne paies pas cette dot? En chuant, je ne te le reproche pas. Mais tu veux te marier sans payer? Le monde ne marche pas comme ça. Mais j'ai déjà sorti tout mon argent, 300 000. Je ne peux vraiment pas. Comment ça? Tu ne peux pas? Tu n'as pas de carte de crédit? Il y a tant de moyens en ligne. Au pire, va emprunter.
Tu veux que je m'endette pour me marier? Tu exagères. Comment peux-tu suggérer ça? Madame, en quoi est-ce que j'exagère? Je ne veux que le bonheur de Lilin. Le jour du mariage, augmentez la dot à la dernière minute, et vous osez prétendre vouloir son bien? Maman, taisez-vous un peu. C'est une affaire qui concerne nous, les jeunes. Le mariage, c'est pour vivre à deux, pas pour exiger sans limite comme vous le faites. Est-ce ainsi que je t'ai élevé? Oh, madame, montez d'abord en voiture. Plus tard, sur les lieux du mariage, Lilin vous servira le thé. Laissez-moi, Lina, m'en occuper. Notre Linlin n'a pas d'amis comme vous. Madame, vous nous accusez à tort. En tant que mère de Linlin, je veux lui garantir plus d'argent. Les citadins offrent tous des dots de centaines de milliers. En tant que mère, seriez-vous jalouse du bonheur de votre fille? Comment osez-vous dire ça? Pardon. Hey! L'amitié entre sœurs passe avant tout. Je ne te laisserai pas être maltraitée. Vous... Maman, ne vous énervez pas. Cet argent, je vais l'emprunter. Et, mon frère, je peux régler ça. Tu oublies mon métier. Vraiment, merci beaucoup. Et sérieux. Ici, pas d'enquête de crédit, pas de garantie, c'est rapide. Juste des intérêts un peu élevés. Allons. Linlin, ta dot est vraiment trop faible. Et Wu m'a dit qu'en ville, les gens offrent 1 million maintenant. Sanglina s'est avérée utile. Elle m'a aidé à soutirer tout l'argent des mains de Guanchuan. Dommage qu'elle ignore que je porte l'enfant de son petit ami. « 300 000, ça devrait suffire maintenant. L'argent est rassemblé. Mais cet argent, on doit le rembourser ensemble. Et non, ça ne va pas. Cet argent, c'est toi qui l'as emprunté parce que tu n'avais pas de dot. Ça ne regarde pas Linlin. En principe, légalement, les dettes après le mariage sont communes. Mais, avec un contrat prénuptial, Lilin n'aurait pas à rembourser. Oh, alors fais-en un. Un contrat prénuptial. Tu y indiques que cet argent est ton emprunt, sans lien avec Linlin. Ça suffit. Aujourd'hui, c'est mon mariage avec Linlin. Tu cries quoi? On fait un concours de cris, je suis la meilleure amie de Linlin. Et puis, franchement, tu as déjà emprunté l'argent. Tu recules devant ça? Guanchuan. Un homme doit assumer ses responsabilités. Cet argent, c'est à toi de le préparer avant le mariage. Comment peux-tu laisser Lilin le rembourser avec toi? Taisez-vous. Linlin, Angquan, n'est-il pas assez bon avec toi? Pourquoi es-tu si insatiable? Maman, je veux juste une attitude de la part de Anchuan. D'accord. Je signe ce contrat. Linlin, je peux rédiger ce contrat, mais ne dis rien à mon père de ce qui s'est passé aujourd'hui. Avec toute cette dispute, il serait mécompte. Je lui ai parlé de notre relation et il a donné son accord. Puisque ton père est d'accord, Pourquoi n'est-il pas venu? À ton mariage aujourd'hui, Linlin, Qui est le père de Guanchuan? Je ne l'ai jamais vu en personne. Seulement en photo. Il est habillé très simplement. Oh, Alors c'est un homme ordinaire? Rien d'extraordinaire. Il se prend pour un grand chef. Il faut même son accord pour se marier. Et, Guanchuan, je te préviens. Même si tu es brouillé avec ton père, s'il vient aujourd'hui, les égards dus aux aînés ne doivent pas être négligés. Sinon, ne t'étonne pas. Si je ne lui fais pas bon accueil. Restez ici, vous autres. Oui. papa, Oh. Vous êtes le père de Guanchuan. Parfait. Dites à votre fils de signer l'accord. Sinon, pas de signature, mais alors un reçu pour Linlin. La famille Gu doit 300 000 à Linlin. Sanglina, j'ai déjà emprunté l'argent et tu veux encore un reçu. Guanchuan, ça va pas. Pourquoi tu t'en prends à Lina? Linlin. Regarde-le dès que je prends ta défense. Il s'énerve contre moi. Il ne te respecte clairement pas. Linlin, ne l'écoute pas. Guanchuan, tu dis que Lina ment? Elle ne pense qu'à vous deux. Et toi, tu t'en prends toujours à elle.
Gu Angchuan Lina est ma meilleure amie. Ne pas la respecter, c'est me manquer de respect. Fils, ton mariage, c'est un vrai désordre. Si ça s'ébruite, je vais être la risée. Papa, Linlan, elle n'est pas comme ça. On l'a manipulée. Gu Anchuan, comment oses-tu dire que Lina manipule? C'est toi qui n'as pas d'argent et, n'oublie pas, c'est moi qui t'ai procuré cet argent. Linlin, regarde-le. Il fuit devant les problèmes. Il ne veut juste pas payer. Pas encore marié, et déjà ça. Après le mariage, ce sera pire. Angchuan. C'est ça? Je n'ai pas. Non. Alors faites vite cette reconnaissance de dette. Faites signer mon fils. Vous n'en avez pas le droit. Beau-père, ne les écoutez pas, les amis de Linlin sont absurdes. Linlin Angchuan est bon avec toi, je le vois bien. Pars avec lui. Les invités attendent. Madame, vous êtes une femme. Comment défendre les hommes? Madame, les invités attendent. C'est le problème de Gu Anchuan, ça ne concerne pas Linlin. Maman, taisez-vous. C'est entre nous, les jeunes. Fils, c'est ton grand amour. Monsieur, de quelle époque êtes-vous? L'amour se mesure à l'argent. Les sentiments ont besoin de pain. À votre âge. Ne soyez pas si naïf. Monsieur, plutôt que de perdre du temps, dites à votre fils de signer cette reconnaissance. Il nous force à signer. Songlan, tu regardes sans rien dire. Le père de Gu Angchuan n'a pas l'air si impressionnant. Angchuan, je l'ai dit dès le début, je voulais juste ton attitude. Attitude. Je ne signe pas ce contrat. Je ne signe pas cette reconnaissance. Pas de contrat, pas de Linlin. Avant d'être avec Linlin, tu faisais tant de belles promesses. Maintenant qu'il faut payer pour le mariage, tu traînes. Tu exagères. Songlina, aujourd'hui, c'est mon mariage avec Linlin. Ça ne te regarde pas. Songlin, tout ce que tu voulais, je te l'ai donné, du mieux que j'ai pu. La voiture, la maison, tout est à ton nom. Tu voulais 3 bijoux, je t'en ai offert 5. La dose supplémentaire, d'accord. J'ai vidé mes économies. Même un prêt, je l'ai contracté pour toi. Mais là, tu les regardes. Me forcer, moi et mon père, à signer une reconnaissance de dette. Hé, Gu Anchuan, tu vas trop loin, là. Cette voiture, cette maison, c'est le minimum pour un homme. Regarde un peu qui se marie sans ça. C'est vrai. Arrête ton chantage affectif. Un autre aurait fait pareil, et même mieux. Un autre. Très bien. Alors marie-toi avec un autre. Ce mariage, je l'annule. Angchuan. S'il s'en va, qui va élever notre enfant, l'entreprise nous échappe. Je dois le retenir. Lina, elle t'a juste fait quelques remarques. Tu exagères. M'aimes-tu encore? Si je t'aime. Comment oses-tu dire ça? Quand Songlina et Ewu m'ont harcelé, tu faisais quoi? Angchuan, ne parle pas ainsi de Lina. Elle veut mon bien. C'est toi. C'est toi qui refuses de dépenser. Très bien. Alors vivez ensemble. Hey. Qu'est-ce que tu insinues? Mais t'es qui, toi? Tu oses te retourner? Ôte ta sale main. Tu oses me pousser? Linlin, regarde-le. Pas encore marié, et il ose me toucher. Si tu l'épouses, il te battra sûrement. Gu Anchuan, tu es mon frère et tu frappes ma femme. Gu Anchuan frapper une femme. Vous appelez ça frapper? Sinon, c'est quoi? Tu l'as presque fait tomber. Bon. Je vais vous montrer ce que frapper veut dire. Va te faire voir. Tu oses me frapper. Je vais te tuer. Toucher mon fils, tu cherches. Vous vous liguez contre moi. Vous voyez? Heureusement que tu ne l'as pas épousé. Une fois marié, il t'aurait tué. Gu Anchuan, vous deux, le père et le fils, vous exagérez. Gu Angchuan, vous deux, le père et le fils, êtes vraiment ce genre de personne. J'étais vraiment aveugle. C'est toi l'aveugle. C'est moi, l'aveugle. Pour m'être intéressé à quelqu'un comme toi, ajouter l'ado à la dernière minute, puis nous forcer à signer une reconnaissance de dette. Et moi qui croyais que tu étais comme avant, indifférente à l'argent, je ne pensais pas que tu étais aussi vaine que... Toi, Signer une reconnaissance de dette, quel est le problème? Je te le demande. Si Linlin ne veut pas rembourser avec toi, c'est être vaine. Très bien. Ne crois pas que j'ignore.
Vos petits calculs. Pas de contrat, pas de reconnaissance de dette, vous forcez notre Linlin à rembourser avec lui. Avec vos conditions misérables, pouvoir épouser notre Linlin, c'est une chance inouïe. Et en plus, vous faites la tête, vous voulez vous enfuir? Je vous préviens, pas question. Sanglina, tu n'as pas fini? C'est notre famille qui marie sa fille, pas toi. La dot avait été convenue depuis le début. Je n'ai jamais parlé d'augmenter la dot. Une étrangère comme toi n'a pas son mot à dire. Maman, arrête. Lina défend mes droits. Linlin, comment as-tu pu changer ainsi? Tu disais tout à l'heure, qu'est-ce que nos conditions ont de mal? Vous ne pouvez même pas payer la dot. Qu'est-ce qu'il y a de mal à dire ça? Une beauté comme notre Linlin, de ce calibre-là, même 1 million de dot ne serait pas excessif. Gu Anchuan n'a donné que 200 000. Même si ce petit taudis est au nom de Linlin, il y a encore un crédit. Vous profitez de la situation. J'ai entendu dire que un directeur du groupe Tiansheng, quand il s'est marié, la dot était d'1 million. Nous, on demande juste à Gu Anchuan d'ajouter 300 000 de plus. C'est si excessif que ça. Anquan a monté sa boîte seule, elle commence tout juste à décoller. Il a donné plus de 200 000 sans sourciller, et le logement est aussi au nom de Linlin. Je ne vois pas ce qui vous déplaît. Qu'à mon avis, vous êtes jaloux que Linlin fasse un beau mariage. Vous voulez gâcher son union. Madame, je n'ai pas, comme Gu Anchuan, monté ma propre entreprise, mais je réussis très bien aussi. Lina et moi, on vit pas moins bien qu'eux. Pourquoi serais-je jaloux? C'est la tante. Comment peux-tu calomnier ainsi? Mon copain est bien plus fort que lui. Il a juste monté une petite entreprise minable. Il risque de faire faillite bientôt. Nous préparons une issue de secours pour Linlin. Lina, je crois que tu le fais pour mon bien. Je n'ai jamais vu un beau-père aussi inutile. Tu dis que je suis inutile? C'est bien de toi que je parle. Et alors? Aujourd'hui, ton fils se marie. Le cadeau de rencontre et les frais de changement d'appellation. As-tu préparé la voiture et la maison? Comment sais-tu que je n'ai pas préparé? Préparer. Que pourrais-tu bien préparer? Je suppose que Gu Anchuan, c'est parce que tu es trop pauvre qu'il a rompu avec toi. Sinon, tes vêtements de marque contrefaits ne ressemblent pas à un riche, n'est-ce pas? Ce que je porte, c'est de la contrefaçon? N'est-ce pas? Votre tenue sur mesure de luxe. Je l'ai seulement vue sur le directeur du groupe Tiansheng de similaire. Sais-tu combien coûte l'authentique? Je ne sais vraiment pas combien ça vaut. Parce que quand j'achète, je ne regarde jamais le prix. Allons donc. Je te dis ta tenue authentique. Coûte au moins des millions. Tu peux te le permettre? Je ne suis pas réduit à porter de la contrefaçon. C'est trop drôle. Tu racontes n'importe quoi. Si tu étais vraiment riche, Gu Anquan n'aurait pas créé sa boîte. Pour Linlin, il bosse une dizaine d'heures. Héritier de famille riche, rompant avec sa famille pour l'amour. À quoi tu joues? Personne n'est aussi stupide. Dis-moi, tu regardes trop de séries. Tu dérailles. Sanglina, ne me force pas à te gifler. Je vais le dire. Et alors? Je le répète, tu signes aujourd'hui de gré ou de force. Sinon, où sera la dignité de notre Linlin? C'est ça. La poursuite de ce mariage, c'est nous qui décidons. Sachez-le, sans cette reconnaissance de dette, personne ne part. Nous partions. L'incident d'aujourd'hui, oublié. Mais vous insistez. Sans explication. Vous ne lâcherez pas. Vous dites que nous sommes pauvres, ne pouvant rien offrir. Aujourd'hui, je vous montre ce que j'ai préparé. Quel numéro? Avec ces vieilles valises, tu fais ton intéressant. Ouvre, et tu seras ridicule. Anchuan, je ne comprends vraiment pas. Un simple papier aurait tout réglé. Tu insistes pour tout compliquer ainsi. Il y a vraiment du bon. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a dedans?
Mon Dieu, il y en a tellement. Combien coûte cette boîte? Au moins 2 ou 3 millions. 3 millions dans cette boîte. C'est ce que j'ai préparé pour ma future belle-fille, comme cadeau de rencontre. 3 millions. Tout est pour moi. Ouvrez-les toutes. Cette boîte-ci, c'est ce que j'ai préparé pour ma future belle-fille. 18 lingots d'or de 3 kg, 9 bijoux luxueux en jade et or. Ces bijoux en or sont aussi pour moi. Ce sont des villas de prestige, 9 au total. Valeur, 80 millions. Chacune est livrée avec 2 voitures de sport haut de gamme. C'est pour mon fils et ma belle-fille, pour leur lune de miel. Je ne l'avais pas vue avant. En fait, Sangline est aussi une matérialiste. Je croyais qu'elle était avec moi pas pour mon argent. Mais aujourd'hui, devant tout ça, elle a les yeux brillants. C'est les frais de changement d'appellation pour ma future belle-fille. Un chèque de 9 999 000 yuans. Si seulement vous n'aviez pas été aussi excessif aujourd'hui, tout cela serait à vous. Tant d'argent? On dirait que Anchuan, sous une identité ordinaire, a créé son entreprise. Pour tester l'un. Quel dommage, ils ont ajouté une Do. Elle a échoué au test. Alors qui c'est Lina, l'amie de l'un chercher des problèmes. Sinon tout ça appartiendrait déjà à l'un. L'un, Héritier riche. Tu es vraiment un héritier riche. Cet argent liquide les voitures de luxe, la villa et l'or. Tout devait être pour moi. Alors, maintenant tu regrettes, mais tout à l'heure, tu n'as pas défendu Anchuan. Tes petites manigances, tu crois qu'on ne les voit pas? Si tu avais arrêté ton ami et son petit ami, si tu avais dit un mot pour Anchuan, tout ça serait à toi, mais tu n'as rien dit. Tu les as laissés humilier mon fils. l'un. Je ne suis pas, Sanglina, c'est de ta faute, sinon tout serait à moi. l'un. Ne l'écoute pas. Ce n'est pas faux? Il y a un problème s'il était si riche. Pourquoi créer son entreprise? Il faisait des heures sup pour Tado. Comment serait-il un héritier? Oui, tu as raison. Qui quitterait une vie facile pour vivre dans la misère? Il cache quelque chose. Ah toi, Tu fais quoi? Tu t'en prends à une femme faible. Tu me voles mon titre de propriété, et en plus tu as le culot. Je croyais vraiment que c'était un grand personnage. Lin Lin, on s'est tous fait avoir par lui. Ce titre de propriété est faux. Tu dis que mon titre est faux? Exact, il est forcément faux. Regarde, c'est écrit en anglais. T'as déjà vu un titre de propriété comme ça? Si ce titre est faux, alors la villa et l'or sont aussi faux. Si un est faux, alors tout est sûrement faux. Sanglina, ferme-la. Je vous préviens. Mon copain est un professionnel. Il a vu plein de vraies choses. Wouh, aide-nous à voir si c'est vrai ou pas. Chérie, regarde bien. Ne prends pas un faux pour un vrai. Je suis juste un prêteur, j'en ai pas vu tant que ça. Elle a vraiment cru à mes vantardises. Mais ce Gu Hangchuan, s'il était vraiment un héritier riche, il souffrirait pour créer son entreprise? Ces caisses, il y a sûrement pas grand chose de vrai. Peut-être même pas un seul vrai objet. Ah là là! J'ai fait pas mal de ce genre d'affaires. Je peux vous garantir que c'est un faux. Vous fabriquez un faux, vous mettez des mots en anglais dessus, vous pensez que ça fait classe, c'est ça? Je te le dis, n'essaie pas de t'en tirer. Tu crois tromper qui? Tu es là à faire le malin. Je savais que Gu Hangchuan ne pouvait pas être un héritier riche. J'ai failli croire à leur numéro. Frère Tigre a plus d'expérience. Il a tout de suite vu que c'était faux. Ces deux-là, père et fils, osant nous montrer un faux document. Un titre de propriété falsifié. Vous avez vraiment du culot. Hein? Attendez que les agents de la loi viennent.
avec un faux pour nous berner. Tromper les gens passe encore, mais se faire prendre sur le fait. Une personne normale serait morte de honte. Mais vous deux, vous n'avez donc aucune gêne? Vous continuez votre cinéma? C'est une propriété de luxe à l'étranger qui vaut 200 millions. Votre ignorance du prix, je la pardonne, mais vous avez déchiré mon titre. Vous avez pensé à comment me rembourser? Et vous continuez votre comédie. Vous deux, vous jouez les riches héritiers. À vous enivrer? Appelle la police. Dis qu'il y a un vol en pleine rue. D'accord. Lin, regarde. Voilà ton beau-père milliardaire. Il essaie encore de nous impressionner. Il oserait appeler du renfort. Il a engagé tant de figurants aujourd'hui pour étaler ses faux billets. Quand les agents arriveront, on verra qui sera inculpé. À l'arrivée des agents, ce sera lui le coupable. Anxuan, tu m'avais promis de ne jamais me mentir. Alors, les événements d'aujourd'hui, ne devrais-tu pas m'en donner une explication? Sanglin, ce n'est qu'aujourd'hui que je vois clair sur ton vrai visage. Tu es comme Sanglina, d'un vrai cerveau de porc. Je perds mon temps à te parler. Inutile de t'expliquer. Tu ne pourrais pas t'expliquer, plutôt. Heureusement que j'ai découvert à temps. Un homme comme toi. Si l'un t'épouse, tu la ruineras. Avec tous ces faux billets et faux lingots, vous méritez tous les deux une bonne dizaine d'années de prison. Et tu oses encore prétendre être un héritier de famille riche? À mon avis, c'est une mise en scène entre toi et ton père pour tromper Lin. Oui, tu as raison. Tant que tu es contente. Mais le titre de propriété est déchiré. Prépare-toi à pleurer quand tu devras le rembourser. Tu vois, Lin, il a avoué. Ah Gu Anxuan, tu ne peux pas, pour te marier, tricher en payant moins. Gu Anxuan, en fait, tu as fait tant de choses juste pour que je t'épouse à bas prix. Sanglin, comment oses-tu dire ça? M'épouser à bas prix. Tu te prends pour une marchandise. Tu te considères comme une marchandise? Pourquoi tu cries? À ce stade, tu fais encore semblant. Heureusement que Lin a une bonne amie comme moi. Sinon, Lin aujourd'hui aurait vraiment été trompé par toi. Dépêche-toi de prendre ces contrefaçons. Arrête de te ridiculiser ici. Ah, Gu Anxuan. Prends bien les faux de ton père. Vraiment une grenouille au fond d'un puits. C'est une villa de luxe à l'étranger. En Chine, seul notre groupe Tiansheng a le droit de posséder. Attends-toi à te ruiner complètement. Groupe Tiansheng? C'est celui dont parlent les infos? Le groupe Tiansheng qui possède des centaines de milliards. Quoi? Des centaines de milliards. Cette année, le groupe Tiansheng a une capitalisation boursière de plus de 1000 milliards. Il est parmi les 3 premiers du pays, un consortium de haut rang. Ah, d'après ce qu'ils disent, mon frère est du groupe Tiansheng. Gu Anxuan, tu es vraiment du groupe Tiansheng. oui. Je suis du groupe Tiansheng, l'unique héritier. Mon père est le président du groupe Tiansheng. Sanglin, je voulais attendre après la cérémonie pour t'expliquer. Je ne te l'ai pas dit avant, car entre mon père et moi, il y a des conflits. De plus, nos statuts diffèrent trop. Je ne voulais pas te stresser, alors je t'ai caché ça. Je vois maintenant qu'heureusement, je n'ai rien dit. Sinon, j'aurais épousé une femme stupide. Impossible. Quel héritier riche partirait pour souffrir autant, créer son entreprise? Qui serait si bête? Ils font sûrement semblant. Lina, Même. je pense qu'ils mentent. Gu Anxuan, ce n'est pas le moment. Tu persistes à nier. Ah. Écris la reconnaissance de dette et finissons-en. Toi, tu joues encore. C'est faux. Lui et son père nous ont dupés avec des faux. Bien fait. Il prétend encore être cadre de Tiansheng. Aïe, oui. Je fais semblant, c'est ça. Sanglina, ne triomphe pas trop tôt. Tu vas pleurer. Moi, pleurer? Gu Anxuan, regarde tous ses invités. Si tu étais vraiment l'unique héritier du groupe Tiansheng, pour ton mariage, comment se fait-il qu'il n'y ait que la famille et les amis de Lin? Où sont les gens de ton groupe? Anxuan, si tu es vraiment du groupe Tiansheng, pour notre grand jour, comment se fait-il que personne ne soit venu? Je ne me ferai plus jamais avoir par toi. Exactement. Gu Anxuan, si tu étais vraiment un héritier riche, où est ta famille? Tes amis? Pourquoi personne n'est venu? Serait-ce que... Quelle horreur! Elle est vraiment odieuse. Quoi qu'il en soit, on ne maudit pas la famille des gens. C'est vrai, c'est insupportable. Sanglina, qu'est-ce que tu racontes? Gu Anxuan, ça suffit. Je sais que tu es encore en phase de création d'entreprise, que ta famille est modeste. Pour sauver la face à notre mariage, tu as utilisé ces faux articles pour faire semblant d'être riche. Maintenant que tout le monde t'a démasqué, n'as-tu pas honte?
Sauver la face, faire semblant d'être riche. Je ne suis pas encore réduit à un tel point. Sanglin. Toi et ta meilleure amie, vous n'y connaissez rien. Vous traitez du vrai pour du faux. Quand les agents arriveront, on verra qui sera ridicule. Non, tu dis que je n'y connais rien? Pas besoin d'agent. Je vais tout de suite régler ces contrefaçons. Toi, Mon fils, ne perds pas ta salive avec ces chiens. Laisse-les aboyer encore. Plus ils aboient fort, plus ils pleureront après. Ah! Je veux voir. Qui pleurera le plus? Faux billet, mariage escroqué. Et maintenant, vous prétendez être du groupe Tiansheng. C'est incroyable. Après tout ça, vous osez encore me dire que je vais pleurer? Je vais pleurer? C'est moi qui vais vous faire pleurer. Faux billet, faux titre de propriété, fausse clé de voiture, faux lingot. Pour escroquer Lin Lin. Lin Lin, tiens, déchirons tout. Sanglin. En souvenir de notre passé, je te conseille de ne pas devenir folle avec elle. Sinon, tu passeras le reste de ta vie derrière les barreaux. À qui tu fais des menaces? Lin Lin, ne l'écoute pas, il n'a plus de vie future. Lilin, ne déchire pas, ne l'écoute pas. Maman. Lina et moi, on est amis depuis toutes ces années. Elle fait ça pour me venger. Elle m'aide. Pour voir si tu oserais encore tromper Lin Lin. Juste pour obtenir une dot plus importante. Je ne m'attendais pas à ce que ça dégénère. Tout ça, c'est du faux. Mais Guangshuan, sa société, elle est bien réelle, non? Quand l'enfant de frère Tigre et moi naîtra, cette société sera à nous. À une condition, que le mariage ait lieu. Guangshuan, dès le début, je l'ai dit. Je me fiche de ton argent. Je redemandais une dot, juste pour tester ton attitude. En fait, Lin Lin a toujours été sincère avec toi. Et en retour? Que de la tromperie. Anshuan, écoute, excuse-toi proprement, devant nous, et signe le contrat prénuptial. Et on oubliera tout. Comme ça, on pourra se marier. Oh, oui, c'est ça en chouan. Si tu fais ce qu'on te dit, présente tes excuses, et aujourd'hui, on te pardonne. Mph. Ah. Pourquoi tu ris? Tu deviens muet. Lin Lin te parle. Tu veux encore te marier. Mesdames, les accusés. Quoi? Accusé? Ça veut dire quoi, accusé, au sens propre? Accusés. Parce que je vais vous poursuivre. Ah ah, eh, pourquoi nous accuser à cause de tout ce pain du haut du haut? Ces contrefaçons de ton père, c'est lui le criminel. Si plainte il y a, c'est nous qui vous accusons. Guangshuan, c'est notre grand jour. Et tu oses dire que je suis l'accusé. Guangshuan, tu me brises le cœur. Ton cœur, tu en as un. Jusqu'à maintenant, tu ne vois pas la situation. Apparemment, Sanglina qui sème la zizanie aujourd'hui, tu y as contribué en attisant le feu. Tu insultes qui? Qui répond? J'insulte qui? Guangshuan, arrête d'insulter Lina. Je t'ai dit, si tu t'excuses et signes l'accord, je peux te pardonner. Me pardonner? Sanglin, je n'ai pas besoin de ton pardon. Et puis, as-tu pensé si tout ça aujourd'hui était vrai? Quelles seraient les conséquences? Impossible, c'est du faux. Mon copain a vérifié lui-même. Guangshuan, tu fais encore semblant. Exact. Ce que j'ai inspecté n'a jamais posé problème. Très bien. Je n'épouse plus. Sanglin, rends-moi tout ce que je t'ai donné. Quoi encore? L'ado? Sanglin est avec toi depuis 3 ans, au moins. Combien vaut 3 ans de jeunesse? 1000 yuan par jour. Ça fait 365 000 par an. Sanglin est la beauté du coin. 3000 par jour, ça vaut. Sanglin, écoute bien, ta meilleure amie. Elle te prend pour quoi? Guangshuan, tu as proposé ça le premier. C'est trop. Toi, un homme, au mariage, tu n'as même pas d'argent. Et maintenant, tu veux le récupérer. Tu n'as pas honte? Guangshuan, au début ensemble, qu'as-tu dit? Sanglin,
Comment es-tu devenu ainsi? Rentre avec eux. Arrête tes bêtises. Tante, tu es de quel côté? On défend les droits de Songlan. Songlan, tu es d'accord? Oui, maman. Gu Anchuan veut que je rende toute la do. Songlina m'aide. Oui, elle t'aide à passer d'une épouse riche à un produit bon marché. Tu traites qui de marchandises? C'est bien 3000 par jour, non? Ne sois pas trop insultant. Et alors, 3000 par jour, des gens comme vous ne peuvent même pas payer 3000. Je te le dis, Gu Angchuan. La dot de 280 000. Et l'appartement, vous ne les récupérerez pas. Tout cela ira à Linlin en compensation. On dirait que Gu Anquan ne veut vraiment pas se marier. S'il ne se marie pas aujourd'hui, il ne récupérera pas son entreprise. Et l'enfant dans le ventre de Lilin, où trouver un autre pigeon aussi fiable que lui? Anchuan. Cela fait 3 ans qu'on est ensemble. Aujourd'hui, c'est notre grand jour, et toi et ton père avez tout gâché. Je ne vous demande même pas d'explication, je suis déjà très clémente. Maintenant, avec tous ces invités présents, si le mariage n'a pas lieu, ce sera humiliant. Songlan. Ce n'est pas moi, ni mon père qui vous cherche des problèmes, c'est toi et Sanglina qui nous harcèle. Je te le dis, je ne me marie pas aujourd'hui. C'est fini, maintenant. Non. Non. Frère, C'est un jour de fête. Comment peut-on arrêter? cousin, désolé pour le dérangement. Le mariage d'aujourd'hui n'aura pas lieu. Tu dois te marier. Je t'ai apporté un cadeau de mariage. Je te garantis une énorme surprise. Quelle surprise! Alors, n'est-ce pas une énorme surprise? Écoute-moi. Dépêche-toi d'emmener la mariée. Les invités de l'hôtel attendent. Six semaines de grossesse, Songlan. Ne devrais-tu pas me donner une explication logique? Pourquoi cette échographie est ici? Que faire? Que faire? Je dois vite trouver une solution. Eh, non. Qu'y a-t-il à expliquer? Linlan est avec toi depuis 3 ans. Elle porte ton enfant. Tu ne voudrais pas le reconnaître? Mais tu dois signer une reconnaissance de dette. Sinon, si Linlin avorte à l'hôpital, c'est la famille Gu qui perdra. La perte n'est pas certaine. Gu Antuan, tu ne peux pas nier. Cet enfant est forcément le tien. Marie-toi vite et tout sera réglé. Sanglin, oseras-tu dire devant tous que l'enfant dans ton ventre est le mien? Gu Anchuan, es-tu un homme? Tu n'oses pas avouer tes actes. Notre Linlin. Si ce n'est pas ton enfant, à qui d'autre pourrait-il être? Que se passe-t-il, Lilin? Depuis quand es-tu enceinte? Moi? N'aie pas peur, Linlin. Gu Anchuan a fait ça, il doit en assumer la responsabilité. Ne crains rien, Linlin. S'il n'ose pas l'admettre, c'est qu'il n'a aucun sens des responsabilités. Au pire, on va à l'hôpital pour avorter. Non, Impossible, on ne peut pas pas d'avortement. avorter. C'est vrai. Il ne faut pas avorter. Ta belle-sœur a une condition physique particulière. Si elle avorte, elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Quoi? Tu entends? Linlin, tu ne dois pas avorter. Épouse-la vite et ramène-la se reposer. Anquan, à qui est cet enfant? Cela fait 3 ans que je suis avec Sanglan. Je sais qu'elle manque de sécurité. Je l'ai toujours respectée. Tout ce qui dépasse les limites, je ne l'ai jamais fait. À qui de rendre des comptes pour cet enfant? Demandez à son vrai père. Espèce de femme. Tu oses faire porter des cornes à mon fils? As-tu des preuves pour accuser Linlin? C'est clairement ton fils, qui ne veut pas assumer. Cet enfant doit absolument être de Gu Anchuan. Anchuan? Cela fait 3 ans que je suis avec toi. L'enfant dans mon ventre est forcément le tien. Comment peux-tu me soupçonner? Sanglin. L'échographie est là, sous tes yeux. Tu oses encore me mentir? Gu Antuan. Songlin elle-même dit que l'enfant est de toi. Arrête de faire l'idiot. Frère tigre. N'es-tu pas
le petit ami de Songlina. Pourquoi t'intéresses-tu plus à Songlin que moi, son vrai petit ami? Évidemment. C'est mon petit ami. Il doit s'inquiéter pour ma meilleure amie. Songlina, tu te fais vraiment manipuler sans t'en rendre compte. Que veux-tu dire? Parle franchement, pas de détour. Ne sème pas la zizanie. Entre Songlin et moi, c'est une amitié pure, rien de compromettant. Gu Angshuan aurait-il découvert quelque chose? Ça ne doit absolument pas être révélé. Angshuan, tu ne peux pas me calomnier juste parce que tu ne veux pas te marier. Tu dois assumer la responsabilité de cet enfant. Assumer. La famille Gu n'élève pas les enfants des autres. Quelqu'un. Contrôler ces 3 personnes. Personne ne part. Quelqu'un. Contrôler ces 3 personnes. Personne ne part. Que voulez-vous faire? Nous kidnapper? Je vais appeler à l'aide. Inutile de vous déranger. J'ai déjà appelé du renfort. Mon renfort arrive bientôt. Gu Ankwan, après toutes ces années, tu ne veux vraiment rien laisser? De l'affection. Entre nous, il reste un peu d'affection. Ce n'est que le début. Le titre de propriété détruit par Songlina, l'argent déchiré, et l'argent que Ewu a prétendu m'avoir prêté. C'était de l'usure, non? Tout cela, mon renfort, va vous en demander des comptes. Non, quelle usure. Je t'ai vu incapable de payer l'ado, alors je t'ai aidé. C'est un prêt normal. Le contrat est dans mon sac. Remets-le à mon renfort. Bloquez tous les comptes de Ewu. Oui, Gu Angshuan est si sûr de lui. Ceux qu'il a appelés vont les aider? Tout cet argent serait vrai? Serait-il vraiment l'héritier du groupe Tiancheng? Mais alors, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a détruit? Angshuan, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. L'ado, la maison, je n'en veux plus. Tout est à toi. Ne fais plus venir personne, d'accord? Je porte un enfant. Si c'était le mien, j'en assumerais la responsabilité. L'enfant que tu portes doit retrouver son vrai père. Ne dis pas n'importe quoi. Nous sommes innocents. De plus, mon emprunt était parfaitement légal. Ce n'était pas de l'usure. S'il est légal ou non, les personnes que j'ai appelées le vérifieront. Le contrat que tu m'as fait signer le stipulait clairement. Je croyais vraiment que tu m'aidais à obtenir un prêt, mais maintenant, je vois que c'était pour préparer l'avenir de l'enfant dans ton ventre. Maintenant, je comprends. Tu voulais préparer l'avenir de ton enfant à naître. Quel enfant? Préparer quel avenir? Tu n'as toujours pas compris? Songlin et ton petit ami sont en couple, elle est enceinte. Ils voulaient profiter de mon mariage pour soutirer plus d'argent. Ils t'ont utilisé comme pion. Parfait. Vous vous êtes joué de moi. Songlin, j'ai pris ta défense à ton propre mariage. Et toi, tu couches avec mon copain? Tu n'as pas honte? Espèce de salaud, je vais te tuer. Lina, c'est Gu Angshuan. C'est lui qui ne veut pas assumer ses responsabilités. Il essaie de semer la zizanie entre nous. Lina, Je n'ai pas besoin de mentir. Vos réactions parlent d'elles-mêmes. Si vous voulez des preuves, attendez que les personnes que j'ai appelées arrivent. On pourra consulter leurs historiques d'appel et leurs relevés de transfert. voici le contrat et les documents. Vérifiez. Cherchez des signes de prêts illégaux. Que faire? Les agents sont là. Nos relevés bancaires et nos historiques d'appel. S'ils sont découverts, c'est la fin. pas de panique. Il n'y a pas de preuves tangibles. Ce ne sont que des messages, pas une preuve valable. Enquêtez, enquêtez, je vous dis. Vérifiez leurs historiques d'appel. Et leurs virements bancaires. Je vais bien voir. Si vous êtes vraiment innocent. Sanglina, tu es folle. On est les meilleurs amis. Et tu crois maintenant les mots d'un étranger? Un étranger? C'est moi l'étrangère, maintenant. Songlin. L'enfant, dans ton ventre. Ce ne serait pas celui de Ewu? Songlin. L'enfant, dans ton ventre. Ce ne serait pas celui de Ewu? Bien sûr que non. Du Angshuan et moi, cela fait 3 ans. L'enfant est de lui. Oui, c'est ça. N'écoute pas Gu Angshuan, ils nous montent l'un contre l'autre. On est vraiment innocents. Ne vous inquiétez pas. Mes hommes sont déjà en train de collecter les preuves. Qui ment? Ce sera clair. Monsieur Gu, notre enquête révèle que Ewu et Songlin, cette dernière année, ont eu des contacts téléphoniques anormalement fréquents. Souvent tard, dans la nuit, les virements bancaires dépassent la vingtaine, pour un montant total de 100 millions. Non. On est juste amis. Ce n'est pas grave d'appeler un ami. Des appels fréquents en pleine nuit. Sanglin.
Vous vous voyez souvent. Plus que moi, le vrai copain, encore plus proche. Très bien. Vous deux, salauds, vous osez, sous mes yeux, sortir avec ma meilleure amie. Toi, je vais te tuer. Folle! Si tu n'avais pas été si insatiable aujourd'hui, réclamant plus de dot au mariage. Ah! Notre plan aurait déjà réussi. C'est moi qui provoque. C'est elle qui m'a demandé d'augmenter la dot. Pourquoi? C'est ma faute. Alors ce n'est pas ta meilleure amie qui a semé la zizanie. C'est Songlan elle-même, qui voulait plus de dot. Songlan ne voulait pas le dire et a poussé son amie à jouer la méchante. Elle a l'air si douce d'habitude, mais elle est si machiavélique. Non, non. C'est Sanglina. Elle est jalouse que je me marie mieux. Je suis jalouse de toi. Tu rêves. Songlan. Je te vois enfin sous ton vrai jour. J'ai couru partout pour t'aider à ton mariage. Et toi? Tu m'as poignardé dans le dos. Sanglina. Qui tu crois être? C'est moi qui ai connu Tigre en premier. C'est toi qui nous barres la route. Si ce n'était pas à cause de toi, on aurait eu la dos. Tu as fait échouer notre plan. C'est toi qui devrais mourir. Tu m'as utilisé du début à la fin. Et en plus, tu me salis. Je vais te tuer. Linlin, reviens à la raison. Reviens à la raison. Je ne peux plus revenir en arrière. Dans ce cas, je vais tout révéler. L'enfant dans mon ventre, c'est celui de Tigre. Dès le départ, on t'a pris pour cible. L'entreprise de Gu Angshuang. Il ne manquait que le mariage. Cet enfant, une fois né, deviendrait l'héritier de toute ton entreprise. Même l'histoire de l'usure faisait partie de notre plan. Tout se passait bien, très bien même. Il ne manquait que le mariage. Mais, à cause de ton incompétence, notre plan a échoué. Gu Angshuang. Voilà ce que tu voulais savoir. Toute la vérité. Folle! Pourquoi tout avouer? Je ne peux plus cacher. Je vis chaque jour dans la peur. L'argent que Gu Angshuan me donnait, je te le passais tous. Et toi? Tu voulais juste m'utiliser, moi et l'enfant dans mon ventre, pour t'emparer de l'entreprise de Gu Angshuan et rembourser tes dettes de jeu. Fou! Fou! Tu es vraiment un fou! Je suis fou. C'est toi qui m'as poussé à bout. Ah, assez. C'est moi le fou. Vous m'avez rendu complètement dingue. Assez. Je savais depuis longtemps que vous étiez proches. Je pensais que c'était à cause de mon travail et mon manque de temps. Mais je ne m'attendais pas à une trahison pareille. Quelle femme sans honte. Tu as eu un culot monstre pour oser tromper la famille Gu et vouloir nous faire élever ton fils. Vous n'en êtes pas digne. Sanglin et Wu, vous êtes accusés d'extorsion et d'escroquerie. Vous êtes en état d'arrestation. Ce n'est pas moi. C'est Songlin qui m'a forcé. Maintenant, c'est ma faute. N'est-ce pas toi qui m'as dit que Gu Angshuan était facile à duper et de m'aider à récupérer son salaire en le piégeant avec un prêt usuraire? Trop tard pour rejeter la faute. Maintenant, Et Wu est aussi impliqué dans plusieurs affaires de prêts usuraires pour des millions. Tu y as participé, Sanglin. Répondez de vos actes. Camarade, moi, je veux témoigner. C'est elle qui m'a dit de demander plus de dot à Gu Angshuan. Elle disait qu'après le mariage, on dépenserait ensemble moi. Je n'y suis pour rien. Tout était son idée. Parfait. Tu n'es pas complètement idiot. Tu avoues à temps pour être traité avec clémence. Je la considérais comme une amie proche, mais je ne pensais pas qu'elle était comme ça. Elle m'a utilisé comme bouclier. Sanglina,
Tu oses me dénoncer? Je te dénonce. Et alors, tu portes l'enfant de mon petit ami. J'ai envie de vous mettre en pièces. Donnez le titre de propriété par terre et l'argent déchiré à l'agent d'exécution. Sanglina devra aussi payer pour les dégâts qu'elle a causés. Oui, Gu Anchuan. Ce n'était pas volontaire. Je pensais. Tu pensais. Tu savais que tout ça appartenait à la famille Gu et tu l'as endommagé sciemment. C'est déjà un délit. La villa correspondant au titre de propriété détruit vaut 200 millions. Tu ne pourras jamais rembourser. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû détruire. J'ai tort. Maintenant tu reconnais tes torts. Quand vous agissiez tout à l'heure, je vous avais prévenu. Pourquoi n'as-tu pas réfléchi? Ton regret actuel n'est que la peur de devoir payer. Ce n'est pas une vraie prise de conscience. Un adulte doit assumer ses actes. Anquan, je te présente mes excuses. Je n'ai pas bien éduqué Linlin. Comment peut-elle avoir un cœur si noir? Tante, ce n'est pas ta faute. C'est elles qui sont trop avides. Papa, quand je me suis disputé avec toi, j'avais tort. Ce n'est rien. Une leçon pour l'avenir. Tu es mon fils. Entre familles, pas besoin de formalité. J'ai toujours suivi le développement de ton entreprise. Tu t'en sors très bien. Plus tard, tu rencontreras quelqu'un qui saura vraiment t'apprécier. Oui, Voici 50 millions. Prends-les pour dépenser. Repose-toi bien une semaine, puis retourne à l'entreprise pour reprendre les affaires. mais papa, j'ai encore ma propre société. Tu devras t'en occuper tôt ou tard. Ta société reste la tienne, mais le groupe Tiancheng sera ton principal champ de bataille à l'avenir. À ton retour, nous discuterons sérieusement du poste que tu occuperas. Je comprends, papa. Je suis prêt à reprendre l'entreprise. puisque le jeune maître Gu est de retour, il devrait travailler au siège social. Cela lui permettra de se familiariser rapidement avec les activités de l'entreprise et de se préparer à la reprise. Anxuan, dis-nous ce que tu penses. Je voudrais aller dans chaque département pour comprendre en profondeur la situation réelle des employés de base de notre groupe Tiancheng. Ce n'est qu'ainsi que je serai digne de devenir un gestionnaire compétent. Voilà. En créant mon entreprise, j'ai compris que les conflits entre cadres et employés de base viennent souvent d'asymétrie d'information et d'angles morts managériaux. Pour vraiment comprendre l'entreprise, il faut la voir depuis la base. Si on ne fait que donner des ordres depuis son bureau, on perd le contact avec la réalité. Tu as raison. Tu as bien grandi ces dernières années. Tu peux organiser toi-même ton immersion sur le terrain. L'avenir de l'entreprise repose sur toi. Merci papa, je ne te décevrai pas. Tu es content de me voir dans cet état? Tu l'as voulu. Mon choix? J'ai juste dépensé un peu de ton argent. Tu as tout oublié, notre histoire, 3 ans ensemble, et tu n'en as rien à faire de moi. Depuis le début, tu n'as jamais pris nos sentiments au sérieux. Tu ne me voyais que comme un outil pour soutirer de l'argent. Je suis venu te dire que mon entreprise marche bien et elle ira encore mieux. Merci pour la leçon. Gu Anchuan, je te hais.